Hey, salut à tous, c'est Blenmat. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le magnifique jeu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Donc aujourd'hui, je sors un petit peu du contexte habituel, donc je sors un petit peu du contexte du free-to-play. J'ai choisi donc de faire l'événement de Gotenks Échec A. Donc pour cette fois-ci, je sors un petit peu du free-to-play, donc j'ai fait moitié-moitié. Donc c'est une équipe, j'ai moitié free-to-play et moitié personnes invoquées. Donc après, bon, les personnes invoquées, c'est pas non plus des personnages ultra rares. Vous avez le Gohan, le fameux Gohan 1, 2, 3. Pour ceux qui savent et qui connaissent un petit peu le jeu, on le drop très 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 souvent. Que ce soit dans sa version, dans ces deux versions. Donc il me semble, c'est INT ou technique, je sais plus. Je sais plus si c'est le NT ou technique. Enfin, c'est l'un des deux. Et le deuxième. Donc, c'est Lego and 1, 2, 3. C'est vraiment ce qu'on drop, qu'on drop, qu'on drop, qu'on drop. Ensuite, les autres. Donc, le Goku Bye Bye, c'est celui qui était disponible pendant l'événement crossover. Donc, l'événement crossover, c'était au mois de octobre-novembre. Donc, quand on se battait contre Doflamingo. Donc Doflamingo, un personnage de One Piece. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu One Piece, hein, vous connaissez forcément Doflamingo. Après donc oui pour cette vidéo, je me suis dit je change un petit peu parce que bon, si je vous montre le free-to-play à chaque fois, je vais revenir systématiquement sur les mêmes personnages. Donc en gros, je vais vous proposer le Super Strike Tao Pai Pai, le Super Strike Xenotrunks. Après, je vais vous proposer les filles de l'arc de l'enfant, à savoir la Lunch et la Bulma. Éventuellement aussi le grand-père Sangohan. Donc finalement, si je vous montre des vidéos où j'utilise systématiquement les mêmes personnages, vous allez me dire, bah ouais, mais bon, c'est sympa, c'est cool, tu fais des vidéos, mais le problème c'est que tu utilises tout le temps les mêmes persos. Donc ce serait dommage quoi. Donc je me dis, bah allez, je change un petit peu. Donc ouais, ce végétal-là, vous pouvez le dropper actuellement sur le plan, l'événement plan d'extermination des héros. Donc côté gentil ou côté méchant, je ne sais plus. Enfin, je sais qu'il se drop et les médailles de Vegeta aussi pour le Vegeta SSR que vous pouvez passer en UR. Donc franchement faites-le, hein. C'est des cartes qui peuvent vous servir, hein, parce que dans tous les cas ça restera toujours des cartes gratuites, hein. Tant que c'est gratuit, il faut prendre, de toute façon. Et puis un conseil que je peux vous donner, farmez toutes les médailles. Même si vous n'avez pas les personnages, au fur et à mesure que vous allez avancer dans le jeu, vous risquez peut-être de les avoir. Donc que ce soit les médailles de Majin Vegeta, que ce soit les médailles de Thales, que ce soit les médailles de Sangoku, Sangohan, Piccolo, Boubou, Trunk, franchement, farmez-les toutes. Ça va vous prendre un petit peu de temps, bon, à la limite, le temps, c'est pas grave, mais c'est toujours utile. C'est toujours utile, parce que quand le personnage tombe, eh ben vous vous dites, c'est bon, direct, je peux le Dokkan. C'est pas vous allez attendre, ouais bah c'est bien, j'ai eu le personnage, mais bon, ça veut dire qu'il faut que j'attende le plan d'extermination des héros revienne. Quand il va revenir, il faut que je farme absolument les médailles. Par contre, s'il y a un autre événement en cours qui m'intéresse, en gros, je vais devoir le mettre de côté pour pouvoir farmer les médailles, c'est dommage. Donc là, actuellement, sur Dokkan, il y a, je vais pas dire il n'y a pas grand chose à faire, parce que vous avez toujours l'événement Yamcha, la blague de l'année, mais bon. Vous avez cet événement qui est disponible, mais entre nous, bon, moi personnellement, ça m'a pris une demi-journée pour avoir tous les Yamcha, donc les 5 Yamcha Tech et les 6 Yamcha Agi. Donc il y en a un qui est offert en cadeau. Euh, Si, après vous avez le Yamcha INT, champion de baseball, que vous pouvez farmer. Après, est-ce que ça vaut le coup de le monter SP10? Moi, je suis pas convaincu.
personnellement. Après, je vais le faire, hein, je vais le faire Speedies, parce que bon, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Donc là, on va dire que depuis 2 jours, je suis en train de refaire un petit peu le chapitre 23, donc pour gagner des cristaux. Donc pour gagner des cristaux, pour débloquer un petit peu les personnages proposés, parce que pour l'instant, j'en ai pas fait. J'ai fait aucun des personnages à débloquer, à part le Sangoku Agi que j'avais fait. Et sinon, c'était le Piccolo que j'ai fait. Donc ceux qui coûtaient 100 cristaux et 100 cristaux. Vu que le Sangohan, je l'avais gagné quand c'était l'invocation SSR garantie. C'était tu utilises 5 Dragonstone. Donc tu as soit le Piccolo en cadeau, soit le Sangoku ou soit le Sangohan. Donc moi, comme j'étais tombé sur le Sangohan, bah, je vais pas le refaire. Je vais pas monter sa spé ni rien. C'est après peut-être je le ferai plus tard. Hein, je dis pas. Là actuellement, bon, il me sert à rien. Donc je le fais pas. Je me dis pour l'instant, je fais les cristaux. Après, on verra bien qui je choisis. Donc pour l'instant, j'ai aucune idée du personnage à choisir pour le moment. Est-ce que ce sera la C18? Est-ce que ce sera le Bojack? Est-ce que ce sera le couleur? Est-ce que ce sera? Là, actuellement, j'en ai aucune idée. Donc pour l'instant, je gagne des cristaux. À la limite, il faut que je regarde les stats. Parce qu'il y a le Sangoku à 777 cristaux, qui pourrait être intéressant, mais je connais pas du tout les stats. Donc s'il est bien, s'il est pas bien, je sais pas. J'ai pas vraiment regardé les stats, puisque moi de base je me base plus sur les événements qui arrivent. Donc la plupart des événements qui arrivent, bah, j'essaie de les faire. Parce que oui, concrètement, j'ai terminé le mode histoire. Et après le mode histoire, bah, tu fais que les événements, quoi. Mais au bout d'un moment, quand tu t'arrives, que tu as fait tous les événements, bah, tu dis, je fais quoi après? Parce qu'une fois que tu as tout fini, bah, tu as tout fini, quoi, en gros. Donc bon, bah écoute, je me dis, bah, on va faire un petit peu autre chose, hein, on va changer. Donc je me suis dit que peut-être si je fais autre chose, ça changera. Donc voilà, en gros pour les petites explications. Ensuite, je tenais aussi particulièrement à remercier tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Donc merci à vous, merci de m'encourager, merci de suivre mon travail. Donc j'espère que les vidéos vous plaisent. Parce que si je fais des vidéos aussi, c'est pour que ça vous plaise à vous. Hein. Il n'y a pas que moi. Hein. Parce que moi, je peux faire des vidéos, ça peut être pour mon plaisir aussi, mais c'est quand même pour vous montrer que on n'est pas obligé d'être en 200 pour faire les super strikes. Parce que j'ai pas mal de demandes au niveau des joueurs qui ont beaucoup de mal à passer les super strikes. Donc ils m'envoient donc leur team. Donc, et j'essaie de les aider au mieux. Donc de leur composer une équipe viable. Parce que de base, c'est vraiment les équipes viables qui sont difficiles à construire. Parce qu'on ne peut pas non plus partir à l'aventure comme ça. Il faut quand même un minimum de préparation. Il faut avoir aussi des personnages qui ont des liens. Parce que quand tu as des personnages qui n'ont pas beaucoup de liens, c'est difficile. C'est difficile de réussir les événements facilement. La plupart du temps, en gros, on va dire pour farmer les médailles, ceux qui n'ont pas les bons personnages ou qui n'arrivent pas à avoir suffisamment de liens, bah, tu vas passer une ou deux Dragonstone à chaque fois pour avoir une médaille. Donc si tu veux farmer ton Super Strike à 15 médailles, non, 14 médailles, excusez-moi. Donc si tu veux farmer ton Super Strike donc pour 14 médailles, pour le mettre au niveau 15, ça va te faire chier quoi de perdre à chaque fois 2 ou 3 Dragonstone par combat. Tu vas te dire attends c'est bon, c'est long, c'est pénible, ça prend du temps. Imagine combien si je prends, allez, on va dire une base. Si tu les utilises pas à chaque fois, on va dire que tu vas perdre 10 Dragonstone. Alors si tu dois te taper tous les Super Strikes et perdre 10 Dragonstone à chaque fois, à la fin tu vas être dégoûté quoi. Parce que tu vas te dire,
Ouais, j'ai eu tant de médailles. Bon, bah, ça veut dire que je suis obligé de. Donc voilà, en gros. J'explique, mais j'essaye aussi d'aider les plus faibles, hein, parce que bon, bah, la plupart du temps, c'est pas les rangs de niveau international, on va dire comme ça. C'est pas un rang 250, 300, 350 qui va regarder des tutos pour battre le Super Strike. Donc moi je pars un petit peu à l'aventure pour montrer à tout le monde que c'est faisable. On n'est pas obligé d'être le plus puissant de l'univers pour réussir le jeu, quoi. À partir du moment où tu arrives à, à composer une équipe qui est suffisamment viable au niveau des liens, que tu as suffisamment de PV et que tu utilises les ITM à bon escient, tu peux quand même réussir la majeure partie des événements. Donc ensuite, je tenais à préciser que j'ai fait ma chaîne Facebook, enfin que j'ai créé la page Facebook donc pour la chaîne. Donc vous allez sur Facebook, vous tapez Blade Dokkan Battle, vous tapez juste Blade de toute façon vous avez la page du Facebook qui s'affiche, donc avec le lien le lien YouTube. J'ai pas encore réussi à mettre le lien YouTube direct, donc je travaille dessus. Hein, je travaille que avec mon smartphone. C'est toutes les vidéos que je fais, tout le travail que j'effectue, je ne le fais qu'avec le smartphone. Donc je suis quand même limité pour beaucoup de choses. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent bah ouais, mais bon, pourquoi tu n'utilises pas ton PC pour faire ça? Pourquoi tu n'utilises pas le PC pour. Je n'ai pas de PC. Voilà. Tout simplement, je n'ai pas de PC. Donc je travaille pour l'instant juste avec le téléphone. Donc il n'y a qu'avec le téléphone que je fais les vidéos. Il n'y a qu'avec le téléphone que je propose le tuto. Donc pour l'instant, comme je n'ai que ça, bah, je fais avec ce que j'ai, quoi. Donc voilà, vous voyez mon équipe, vous voyez que j'ai privilégié le lien Super Saiyan pour passer l'événement. Donc voilà. Après, vous pouvez faire autre chose, hein. Là, c'est vraiment un petit exemple. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour la suite de mes vidéos sur Blade Dokkan Battle. N'oublie pas, lâche le petit pouce bleu, le petit commentaire, et n'hésite pas à aller liker la page Facebook. Ciao!